Bienvenue à toi sur la chaîne Automatique BNB, la chaîne qui te permet d'automatiser, d'optimiser ta location courte durée. Si tu me découvres à travers cette vidéo, sache que je m'appelle Nicolas et je te permets d'augmenter ton cash en préservant ton temps libre. Si dès maintenant tu vas aller beaucoup plus loin avec moi, sache que sous cette vidéo, il y a une formation entièrement gratuite qui va te permettre de doubler tes revenus grâce à la location courte durée. Il y a également une inscription pour un webinaire que je fais tous les mois en live pour t'expliquer comment j'automatise ma location courte durée et surtout comment je gère mes 20 locations courte durée en à peine 2 heures par semaine. Et aujourd'hui, justement, j'ai interview et j'ai invité Cyril Olivier qui fait partie du groupe Green Bull Invest et qui va nous expliquer comment il s'est lancé dans la location courte durée, pourquoi il s'est lancé dans la location courte durée, comment il gère ses locations courte durée aujourd'hui. C'est un interview cash, trash, transparent. On n'a volontairement pas préparé cette interview, donc on a été cash dans nos propos. On a été clair surtout sur certains points. Je t'invite tout de suite à suivre cette interview. Et à la fin de cette interview, je t'invite à liker cette vidéo et surtout à mettre en commentaire toutes les questions que tu auras. Cyril et moi, on y répondra avec grand plaisir. Bienvenue à toi Cyril, encore merci d'avoir accepté cette invitation. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter et nous dire qui tu es? Bah, écoute, merci Nicolas de m'avoir invité déjà. Ça fait plaisir. Qui je suis? Ben, j'ai 34 ans. Je m'appelle Cyril, donc Olivier. J'habite dans le sud de la France, puis vers Cannes. Et donc, je fais de la courte durée, entre autres choses. Parcours un peu étrange. J'ai fait une école d'ingénieur, puis j'ai préféré être un gros poisson dans une petite mare. Donc, je me suis retrouvé dans l'industrie en tant qu'ouvrier pour aller chercher d'autres choses, notamment du levier bancaire. On a pu faire de l'IMO. Ici, l'IMO est assez cher. Donc, on a commencé par une RP avant d'être formé et tout ça. Et puis, finalement, on a fait deux locatifs. Et à ce moment-là, ma femme s'est fait licencier. Et du coup, on a dit, bon, bah, t'es disponible. On va essayer la courte durée. Juste comme ça. Bon, ben voilà. Ça a pris un peu plus de juste comme ça. Et du coup, elle exploite elle-même. Et ça fait, depuis 2019, donc ça fait la quatrième année, là. Ok. Et toi, justement, tu es connu un peu sur les réseaux sociaux sous le nom de Un gars vers l'indépendance. Quel est un peu ton état d'esprit? Parce qu'effectivement, ton parcours t'a amené sans doute à avoir un certain mindset, un certain état d'esprit. Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ça? Oui, alors c'est un truc que j'ai eu travaillé pas mal, surtout au travers de livres. Mais je pense que j'ai un peu de chance là-dessus au départ. Il y a des gens qui partent de très loin sur tout ce qui va être mindset. Moi, ça m'a très très vite pénétré, quoi. Ça m'a tout de suite, ça a fait écho tout de suite. Donc j'ai lu certains bouquins connus ou moins, mais voilà. Et souvent, on voit bien qu'il travaille sur soi plus que sur les autres et même la relation aux autres. Souvent, le problème il vient souvent d'abord de soi. Euh, j'ai été tout de suite, j'ai tout de suite compris l'intérêt de se former, quelle que soit la manière. Moi, je dis toujours que la formation, c'est obligatoire. Et que si tu le fais pas, bah, tu vas faire une grosse bêtise et tu vas apprendre, mais tu vas apprendre très cher. Et tu vois, au final, tu vas devoir payer pour te former, mais c'est toi qui choisis quand et comment, en fait. Tu vois, et des fois, c'est plus tard et plus cher, et il vaut mieux commencer. Enfin, moi, c'est mon choix, mais bref. Donc, moi, j'ai fait, d'ailleurs, sur le point de la formation, j'ai commencé très tôt. Je me suis fait closer par un formateur que je recommanderais pas aujourd'hui. Et, Ok. et après, j'en ai découvert plein d'autres. Et puis après, bon, ben, moi, du coup, sur les réseaux, c'est évident. Moi, je travaille beaucoup avec Green Bull, hein, avec Ian Darwin. Donc, donc ça, c'est la partie sur cette formation. Et puis sur la partie mindset, j'en suis à lire certains bouquins tous les ans, à les relire. Pour, tu vois. Et justement, justement ces livres un peu best-sellers que tu utilises et qui t'aident à te former aussi, c'est quoi ces livres-là, justement? Alors, deux livres alors aujourd'hui, je les réécoute en audio, même trois, on va dire. Comment se faire des amis de Dale Carnegie, qui est pour moi, enfin, ça, c'est trois livres très très vieux. Je suis désolé. Vous pourrez pas croiser les auteurs à un café, c'est impossible. Dale Carnegie, donc Comment se faire des amis, et Napoléon Hill, Réfléchissez et devenez riche.
qui n'est pas, dans tous les cas, le titre, il a rien à voir avec le contenu du bouquin, mais bon. Et le troisième, Plus malin que le diable, qui pour moi, Plus malin que le diable, c'est un game changer. Quand tu lis ce livre-là, en plus sur Audible, il est très bien fait, parce qu'en fait, c'est l'entrevue qu'aurait eu Napoléon Hill avec le diable. Et du coup, il y a deux voix. Il y a une voix grave en face qui fait la voix du diable. Et il est un peu comme dans un tribunal et il l'interroge. Et c'est très mis en scène. Et c'est vraiment super bien parce que c'est un livre qui à la fois te remet à la responsabilité et à la fois te montre tout ce qui est fait par le diable pour te détourner, te laisser dériver, comme il dit. Et Et ça, c'est ça, c'est un livre qui m'a beaucoup ça, changé. c'est donc des audios que enfin, des livres à la base, mais que Ouais, tu écoutes maintenant, que tu essayes de réécouter, donc ouais, tous tous les les ans. ans. Ok. Début d'année, premier trimestre, c'est les trois bouquins que j'écoute. Ça peut être en voiture, ça peut être à la salle de sport. Je les connais par cœur, presque, tu vois, c'est des trucs de fou. Mais en fait, à chaque fois, ça me met des couches de rappel. Ça me rappelle comment est-ce que les gens ont envie d'être traités, comment les gens ont envie d'être considérés. Et en réalité, d'abord moi, et puis les autres. Donc là, sur cette partie-là, sur les relations humaines, sur la relation avec soi, il y en a un petit quatrième que je lis beaucoup moins souvent, mais que j'aime bien, qui est très petit et qui est que en anglais, qui s'appelle Managing Oneself de Peter Drucker, Ok. qui dit son nom, hein, Managing Oneself, c'est se manager soi-même. Et voilà, qui est tout petit, qui est une édition du Reader's Digest. C'est vraiment, ça fait 3 mm d'épaisseur, c'est un tout petit bouquin. Mais il vaut vraiment le coup. Non, mais c'est très bien que tu parles de ça et c'est pour ça que je t'interroge là-dessus parce que c'est vrai que on parle souvent formation dans le sens aussi avoir des compétences sur un sujet, mais on oublie souvent de se former sur soi-même et c'est vrai Ouais, que quand tu te formes sur toi-même, tu modifies ta manière de penser, de percevoir les choses et ça peut vite te faire des game changers aussi également et te faire évoluer positivement. On a toujours l'impression que c'est un peu galvaudé quand on entend les termes développement personnel, etc. Mais honnêtement, le travail sur soi, c'est quand même franchement indispensable, comme tu le dis. S'il y a bien un truc qu'il faut faire, c'est là-dessus. Et pour revenir aussi sur la formation que tu évoquais, tu indiquais que tu t'es formé notamment avec le groupe Green Bull. Si je ne me trompe pas, je ne crois pas que eux soient spécialisés dans la location courte durée. Toi, est-ce que tu as fait une formation spéciale sur la location courte durée ou est-ce que voilà, c'est les contenus que tu as appris sur Green Bull Invest que tu as redéployé? Comment tu t'es formé sur ce sujet-là? Alors, au tout départ, j'ai pris une formation qui abordait un peu ça, mais qui n'abordait pas le reste. Mais je veux pas en parler parce qu'en fait, je parle jamais de choses négatives. Donc ça, c'était une entre guillemets, une mauvaise expérience, mais voilà. Après, j'ai travaillé. On dit les noms ou pas? Ah, moi, Ouais. tu peux être tout A- à fait transparent. Il n'y a pas de souci. C'est tout l'objet. Ok, pas de souci. Après, parce que t'étais pas sur le marché à l'époque, donc moi, j'ai travaillé avec d'autres personnes que toi. Ah Et bah, je me suis et formé avec. c'est tout à fait normal. Et moi aussi, je me suis formé avec d'autres personnes. J'ai toujours été transparent et j'ai pas l'exclusivité. Au contraire, moi, je veux justement amener la communauté automatique BNB à comprendre bah, ce qu'il y a sur le marché, ce qu'il y a eu sur le marché, quel est le parcours des gens. Et chacun a un parcours différent. Tu as ton propre parcours et sois transparent avec ce parcours si tu le souhaites. Il n'y a pas de souci. Donc, je parlerai pas des gens négatifs, donc pas de problème, parce que j'ai pas le temps pour ça. Mais du coup, je vais parler des autres personnes que j'ai suivies jusque-là. Et en plus, c'est marrant parce que j'en parlais il y a très très peu de temps là avant-hier avec un ami investisseur. Et je disais en fait, le marché de la formation, les gens que tu rencontres, il y a deux types. Il y a ceux qui te disent les formations, c'est n'importe quoi, et ceux qui les ont collectionnées. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu es toujours en train de te dire, attends, mais il y a ça en plus, et je peux creuser ça et tout ça. Et sur ces points-là, moi, je suis complètement là-dedans, non seulement les formations entre guillemets infopreneurs, mais moi, depuis que j'ai découvert l'investissement à l'immobilier. Je me suis formé, je suis devenu courtier en crédit en assurance. Et là, je suis en train de faire la formation conseiller en investissement financier et avec la certification AMF, tu vois. Donc moi, si je fais vraiment, je le ferai pas. C'est dangereux de faire ça. Si je fais vraiment le cumul des formations, des bouquins, des sessions, des coachings, des séminaires, je fais la liste, je pense que j'ai un budget incroyable. Mais bon, bref. Passons là-dessus. Heureusement, ça passe en charge, hein. Du coup, une fois que j'ai eu cette formation qui était très généraliste, pas assez dans le détail, qui m'a déplu, je me suis dit, comme par la force des choses, on s'est retrouvé à se propulser dans la courte durée parce qu'on a lancé, entre guillemets, un peu comme ça.
Et puis ça a marché, donc on s'est retrouvé un peu aspiré, tu vois. J'ai pris des programmes de Sébastien Ascon, Ouais, que j'imagine que tu connais. oui, Euh, j'étais, j'étais très content. Donc Sébastien, si tu nous regardes, bonjour. Euh, j'ai ensuite aussi, après c'est en termes d'outils. Et au départ, Superhot fonctionnait systématiquement, paquet avec une formation de Mathieu. ça. J'ai vu Mathieu d'ailleurs sur Nice à l'époque où il avait fait son Tour de France. C'était très sympa. Exactement. Ah bah, je l'ai Et, rencontré. Moi, je me suis formé avec Mathieu. J'ai fait partie de l'équipe de Mathieu aussi. ah ouais. Et ouais, ouais, Bah, moi, du rendons coup, à César ce qui appartient à César, hein. c'est pareil. Mathieu, du coup, moi, j'y suis depuis le début avec l'outil. Donc, j'ai dû faire la formation en 2019. Peut-être 2020, parce qu'en 2019, on a acheté, on a rénové. Après, il y a eu Covid, t'as compris. Donc, peut-être 2020, on a commencé vraiment à exploiter, à prendre le programme. Mais du coup, oui, ça fait 3 ans que mes clients super hot. Très content. D'ailleurs, j'ai fait un reel cette semaine, pas la semaine dernière, on est lundi, sur mon organisation LCD avec le lien Booking, Stripe, Price Labs, tout ça qui est Et mélangé. justement, effectivement, je l'ai vu en plus. Pour expliquer justement aux personnes qui n'ont pas vu ça, ton réel par rapport à ça, est-ce que tu peux nous expliquer justement, grâce à ces formations que tu as fait, qu'est-ce que tu en as ressorti et comment aujourd'hui tu exploites tes locations courte durée, comment tu les gères? Justement, je voulais aussi t'inviter pour que tu nous expliques comment tu les gères parce que ben, tu les gères de la manière qui, selon moi, est la plus optimisée possible, en tout cas qui amène à être vers la plus optimisée possible, c'est-à-dire à la fois d'avoir du gain d'argent, du gain de temps, tout en ayant en face, évidemment, des clients satisfaits. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu fais? Ben, du coup, en pratique, pour reprendre le reel, moi, je travaille. En fait, au final, c'est très simple. En fait, moi, ça me paraît très simple parce que je connais des gens qui ont plein de plateformes qui mélangent des trucs. Et en même temps, pour quelqu'un Moi, qui je dis connaît pas, toujours, moi, c'est simple, c'est toujours simple quand tu maîtrises et tu connais. Mais quand tu voilà, maîtrises mais pas et c'est tu ça. connais Donc, pas, tu peux pas dire. celui qui fait la même chose que moi, il va me dire oui, il n'y a rien d'extraordinaire. Et en même temps, celui qui en fait pas du tout, il va me dire ouais, quelle usine à gaz. Donc, c'est pour ça que même dans le reel, je l'ai repris en 2 temps parce que si tu vois le schéma tout de suite, t'as peur. Mais en gros, je travaille avec 2 plateformes. Airbnb, Booking. Et quand je dis que je travaille avec 2 plateformes, en réalité, je crois que Booking fait 95% du chiffre. Et je sais, J'aime bien quand tu dis, enfin j'aime bien, je te coupe, excuse-moi, mais c'est bien ce que vas-y, tu dis parce que beaucoup de gens et peut-être tu l'as fait, je que ne sais du pas. Est-ce Airbnb. que tu as fait l'erreur d'être que sur Airbnb, par exemple? Alors non, jamais. Moi, j'ai commencé à me dire plutôt est-ce que je me mets que sur Booking. Ok. Et on va reboucler plus tard avec cette idée-là parce que c'est aussi qu'est-ce que tu fais pour qui tu le fais, qui est ton persona, à qui tu vas vendre. Et j'ai eu des échanges aussi. Tu connais peut-être Claire d'Huissier. Ouais. Euh, on en a parlé justement parce que là, on est en train de développer une partie sur faire son propre site. J'ai fait avec Mathieu. Moi, ça n'a eu aucun résultat. Je connais des gens aussi sur la courte durée qui, bah, Yann, de Gentleman Investisseur, je Ouais. connais pas aussi, j'imagine, et qui lui parle beaucoup du Bon Coin, une catastrophe. Et en fait, je pense aussi que c'est une question de. Lui, il travaille avec, je sais que plein de gens travaillent avec, moi pas du tout. C'est aussi une question, je pense, de secteur. Je connais des gens, par exemple, qui investissent, qui font de la courte durée, que proche des centrales nucléaires, et ils louent que à des professionnels des centrales nucléaires. Et c'est Ouais. un vrai business. Et tu travailles pas avec Booking quand tu fais ça. Les mecs, Là, ils qui ont des travaille ni avec réseaux Booking ni avec Airbnb, internes. Ouais. Les mecs sont effectivement. 100% en bouche à oreille, truc de fou. Donc, en fait, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas de vraie solution partout tout le temps. Et c'est tout l'intérêt, et ça revient à ce que tu disais tout à l'heure, entre le mindset et la formation. On parle souvent que de formation et pas assez de mindset. Et pour moi, au milieu des deux, tu as les rencontres physiques, les gens que tu vas voir en vrai, que ce soit en séminaire ou en apéro le jeudi soir, tu vois. Mais on s'en fout de ça. Mais des gens que tu vois en vrai, tu as à la fois un entourage qui avance, parce que tu ne retrouves pas là-bas, tu as ta Jacqueline qui fait rien. C'est ça. Et en même temps, tu as des gens qui ont des compétences, parce que comme ils font, ben, quand tu fais, tu es un peu sûr de toi, tu sais ce que tu fais. Donc, pour revenir là-dessus. Donc, la question, c'était l'organisation, ok, et tu m'as Par rapport à dit, ton réel, comment tu t'étais ouais, organisé? c'est ça. Et donc, du coup, j'ai 2 plateformes. Et oui, ça, c'est donc, oui, et Booking est majoritaire. J'ai toujours commencé avec Booking, on verra plus tard. Tout ça, c'est relié donc à Superhot. J'ai relié à ça Stripe, parce qu'à l'époque, alors aujourd'hui, je crois que tu peux te faire payer par Booking. Tu vas peut-être me dire. Je crois que tu peux te faire payer toutes les semaines par Booking. C'est ça. En fait, Et tu as des cautions à 500 euros. c'est ça. Mais ça, c'est ce Et à que peut l'époque, faire il n'y avait maintenant pas de. Booking, mais Voilà. à l'origine, c'était pas ça. À l'époque, c'était l'encaissement par Booking, c'était fin du mois le 12. C'est ça, et et, tu n'avais pas la pas de caution. caution. Et tu C'est n'avais ça. pas de caution. Et donc, du coup, moi, directement, ça m'a gavé.
J'ai dit, moi, ça fonctionne pas comme moi je veux. Au final, la caution en 3 ans sur 2 appartements, je l'ai activée 2 fois. Donc voilà. Euh, et pour des très petits problèmes, c'est que moi, je me mets à disposition en parking, donc il faut un badge. Le badge, je le fais refaire pour rien ou presque. C'est-à-dire que quand on me fait payer, ça me coûte 30 balles. Par contre, le temps que je dois prendre pour aller refaire, remettre à temps pour le client qui est derrière et tout, ça, rien que ce stress-là et le temps et le stress, moi, c'est marqué dans mes conditions générales de vente, je facture ça, je sais plus, 100 ou 150 balles. Parce Et que c'est pas acceptable que le mec oublie. Et après, deux choses là, je te dis, on a eu 2 fois à le faire. Une fois, c'est un mec qui l'a perdu pendant son séjour. Il m'a dit, j'ai fait un malaise, je crois que je l'ai posé sur le toit de la voiture. Quand j'ai été mieux, je suis parti, il a dû tomber, et je l'ai perdu. Donc lui, je l'ai fait pendant qu'il était là. Et en gros, il m'a prévenu avant. J'ai pu faire ce que j'avais à faire. On avait le temps. Lui, on lui a pris prix coûtant. Et j'ai une espèce de, bon, on est transparent, tu m'as dit, mais on va être poli quand même. Il y a un autre gars qui, lui, est parti avec. Et quand on l'a appelé, on lui a dit, mais le badge et tout. Il dit, ah, mais ce bout de plastique, moi je suis à Carcassonne, je vous le renvoie. J'ai dit, mais vous comprenez pas. Moi j'habite à Grasse, donc ouais, Carcassonne, c'est loin, tu ouais. vois. Et mec, je lui dis, mais impossible. Enfin, moi j'ai un client, il arrive dans 1 heure et demie. Je dis, jamais tu reviens de Carcassonne, jamais la poste, elle me le ramène. Donc je te le dis, je te débite. Et en plus, une suffisance incroyable, ça arrive. On traite les gens, nous, en direct. On n'a pas de conciergerie. On n'en fait pas non plus. On a nos 2 apparts. On exploite nos 2 apparts. C'est ma femme essentiellement qui s'en occupe. Honnêtement, on voit de tout. Mais on a une clientèle, on est très content. Souvent des gens très heureux qui adorent et tout ça. Et de temps en temps, tu as le sel de l'activité, tu vois. Tu as le petit plaisir. Tu as des espèces de gars que tu as envie de gifler. Mais bon, bref, c'est comme ça. Et donc, ça, c'est relié. Donc, à l'époque, moi, j'avais mis Stripe parce que payer à la fin du mois le 12, machin, ça m'allait pas du tout. Donc, j'encaissais moi-même. Une galère aussi parce que pour que Stripe te donne les cartes bleues, c'est les Hmm. CVC, Ouais. ouais. Pour ça, pareil, ça, je les ai jamais lâchés. Je les ai jamais lâchés. Les 2 fois, ça s'est passé pareil. Je les ai appelés. Maintenant, je sais en fait comment ils fonctionnent et pourquoi j'ai pu débloquer plus facilement le deuxième. Mais du coup, il y a Stripe qui encaisse, qui fait les cautions. J'ai entre-temps rajouté Price Labs et lui, il m'a changé la vie. Je sais pas ce que tu penses de Price Labs, comment tu l'utilises, mais moi, c'est un pote qui a une conciergerie sur la côte qui m'a dit, mais tu devrais utiliser ça. Je crois que je le remercierai jamais assez. C'était il y a 17 mois, donc 1 an et 5 mois. Et on a calculé la semaine dernière, ou il y a 10 jours, hein, qu'on a triplé notre taux horaire. Entre ça et le dernier point qui est Nuki, on a automatisé, voilà. Concentré. Et je voulais venir à un point là-dessus, c'est pareil, mindset et exploitation. On n'a pas mis en place les serrures tout de suite à cause du badge. Parce qu'il fallait que le mec il se gare, qu'il aille prendre le badge, qu'il se regare, et au retour, pour partir, il fallait qu'il refasse la même chose. Et c'est vrai que c'est chiant. Mais en même temps, si eux le font pas, c'est à moi de le faire. Et c'est chiant pour moi. Et en vrai, moi, je fournis un garage. Moi, par exemple, j'ai déjà des mecs qui ont déjà lu le message de comment fonctionne le garage, c'est-à-dire, gare-toi. Parce qu'en fait, c'est un Vinci, hein. J'ai un badge dans un Vinci en service premium, tu vois. Donc, le mec, il faut qu'il se gare, il faut qu'il aille prendre le badge, qu'il revienne. Les mecs, je leur explique, c'est compliqué. Et moi, je leur dis, il n'y a pas de problème. Moi, les piétons et les mecs qui ont des voitures, ils payent le même prix. Je te donne un badge pour que tu puisses te garer gratuit. Si tu veux pas en profiter, mon ami, grand bien te fasse. Mais du coup, il n'y aura pas de ristourne, mais fais ce que tu veux, si c'est compliqué pour toi. Et il y en a des fois qui me font ça, hein. Ils me disent, non, ben, vous savez quoi, laissez tomber. Le mec arrive à 10 heures, qui repart le lendemain à 6 heures du matin, il me dit, ouais, j'ai regardé, il y en a pour 2 euros. Et il a raison. Mais c'est juste que des fois, tu as des mecs qui se plaignent pour tout et pour rien. Et cette idée-là, on dit le badge, ça va être compliqué. Et du coup, ma femme faisait des check-in, check-out. Le pire scénario, c'est check-out à 7 heures, tu redescends, tu prends la petite à l'école, tu remontes, tu recommences le ménage. Il y a l'autre qui veut partir, tu fais le check-out de l'autre, tu retournes finir le premier ménage, après tu fais le deuxième. Il y en a un qui va arriver à 15 heures, un qui arrive à 19. Entre les deux, tu as le cours de la danse de la petite, et en fait, ma femme, elle a cavalé tout le temps. Elle cavalait tout le temps. On a mis Nuki, donc on a mis, pour les interphones, on a mis Niki Opener. Tempogash. Non, Ah, Tempogash. Tempo Gash, ok. Ouais, Nuki Opener, j'ai eu des assez mauvais retours à l'époque Ok. d'un autre pote qui a une conciergerie. Parce que, tu sais, moi, je suis sur la côte, on a des Ouais. conciergeries, c'est pas très nouveau comme système. Mais il m'a dit, franchement, Nuki Opener, nous, on a tout viré parce que ça bug une fois sur 4, c'est chiant. Et du coup, j'ai mis carrément Tempogash. En plus, le gars, bon, j'ai très peu échangé avec lui parce qu'il est d'une efficacité incroyable. Ouais. Mais Et en il France, il est faisait en Alsace.
Ouais, il est en Alsace, il connaît toutes les cartes graphiques. Exactement. Il est hallucinant. C'est ce que Donc, il m'a lui, je le envoyé recommande à ah, 200% tout le dans temps. mes Tout le temps. accompagnements. J'ai aucun lien partenarial ou autre avec lui. Mais à chaque Ouais, c'est fois pratique que si jamais il y a tu. eu un problème ou autre, c'est réglé en quelques heures. Ah Franchement, non, mais c'est c'est top. incroyable. Moi, il m'a dit, OK, donnez-moi les modèles. C'est ça. Si vous voulez carrément vous démonter, vous m'envoyez la carte. Et le gars, il a une photo de toutes les cartes électroniques d'interphone de France avec où tu soudes. C'est ça. Hallucinant, hallucinant. En plus, moi, je touche un peu, machin, donc j'ai installé moi-même. Ça m'a changé la vie. Ça et la Smart Lock 3 Pro avec le Digicode. Ouais. Et du coup, j'ai programmé ça. Donc, Superhot crée automatiquement le code. Superhot encaisse, Superhot machin. Pricelabs dit le prix et le minimum stay. Et voilà. Le minimum stay, ça a changé notre vie aussi. Je disais que le taux horaire de ma femme, il a triplé en gros, pour deux raisons. C'est que d'abord, grâce au minimum stay, on a des séjours qui sont plus longs. On est passé de 1,75 nuits par séjour à presque 4. Donc déjà, tu vois, tu travailles beaucoup moins. Et Ouais. puis en plus, elle ne monte plus les allers-retours pour les check-in, les check-out. Enfin, si pour le check-out, parce que c'est elle qui fait les ménages. Mais pour le check-in, le machin, c'est fini ça. Une Et fois est-ce que t'arrivé, le client il dit j'arriverai pour 19h30. Toi, t'arrives là-bas, elle est devant le parking avec son badge comme ça pour lui c'est donner. ça. Et le mec, il t'attend une demi-heure, il dit ah, moi, on s'est arrêté manger à Fréjus. On Oui. sera là à 22h. Et est-ce que justement, parce que vu que tu es passé d'un process qui était, on va dire, artisanal à toute cette automatisation, qui passe par différents outils, comme tu viens de le dire, et effectivement, c'est ce que je prône dans mes accompagnements. Est-ce que toi, tu as vu une différence sur tes avis commentaires? Parce que les gens, ils ont toujours peur, tu vois, de se dire, ouais, mais si j'automatise, je vais déshumaniser l'activité, je suis plus dans une activité d'hospitalité et les gens ne vont plus réserver chez moi. C'est ça leur grosse crainte. Est-ce que toi, vu que tu es passé par ces deux étapes, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Non, moi, vraiment, là-dessus, le point qui me dérangeait, c'était l'histoire du badge. Ok, Je me disais, ouais, si j'ai pas le badge, à chaque fois que je vais avoir un nouveau client, le badge, il sera parti à Pétaouchnok et je vais être emmerdé à chaque fois. Et finalement, deux fois sur deux appartements en un an et demi. Donc, j'ai envie de dire deux fois en 3 ans, ouais, finalement. Tu vois. c'est ça, Moi, sur le reste, moi, quand je vais voyager quelque part, j'ai surtout envie de voir personne. c'est ça. Donc après, là-dessus, tu auras du bon, du mauvais. J'ai eu, j'ai peut-être, ouais, encore, je suis même pas sûr, tu sais pas à quoi c'est lié. Mais j'ai l'impression que les gens, quand ils nous voyaient, ouais, quand ils voyaient ma femme surtout, ils étaient, tu sais, c'est le mec qui met 10 partout, qui a pas de reproche à dire, et à la fin, il te met 10 ou il te met 9. Eh ben là, il te met 9 ou il te met 8. Parce Ouais. qu'il avait personne. Mais en vrai, c'est chiant parce que tu peux rien améliorer de plus parce que le gars, il a tout, il n'y a pas un commentaire négatif, il n'y a rien. J'ai encore eu un la Mais en semaine même temps, dernière, si tu n'avais il pas, dit pas. si t'avais peut-être pas une entrée autonome, même s'il te met que 9 ou 8 au lieu de Ouais, 10, c'est maintenant, ça. il n'aurait peut-être pas réservé chez toi parce que, comme tu dis, et moi je suis le premier comme toi, quand je recherche un séjour, je vais avoir cette sensation de liberté de pouvoir arriver quand j'ai envie, tu vois, ou de Alors, il y partir a ça quand j'ai envie. aussi. Déjà le mec qui vient te dire, alors là, c'est les toilettes, genre, t'aurais deviné, je pense. Ouais, Normalement, tu te trompes pas trop. Quand tu as besoin d'aller aux c'est ça. toilettes, voilà, t'as pas d'histoire. Ça sert à rien, en vrai. Donc, ce qui compte, par contre, après, ce qui compte, ce qui est hyper important, c'est que derrière, process de comment on arrive, comment on s'installe, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant, le petit livret avec le bon resto ici, le machin, dit que vous venez de la part de Cyril, ça compte. Mais là, il y a de la valeur. Mais tu es C'est ça. là, tu ouvres les portes, tu dis, bah là, c'est le salon, ouais, il y a un canapé, j'ai vu, tu vois. Euh, Exactement, la valeur que tu apportes, c'est bon, déjà, c'est ce que je dis, c'est dans le parcours voyageur, entre le moment où la personne a réservé et le moment où il quitte le logement. Déjà, il faut que tu lui envoies les informations ou que tu lui donnes accès aux informations au fur et à mesure de ce qu'il a besoin, parce qu'il n'a pas besoin de toutes les informations directement. Mais c'est sûr que s'il vient de réserver, il a besoin d'avoir la confirmation de sa réservation. Quand il va arriver dans ton logement, si c'est un bien sûr. businessman, il a besoin du code Wi-Fi, aussi de la facture. Ce qui est sûr aussi, c'est que dans le logement, comme c'est la première fois qu'il arrive, ben, il a besoin peut-être de savoir quelques subtilités et fonctionnements. Il y a peut-être besoin de savoir effectivement les restos, etc., qu'il y a à faire, mais il faut les donner au bon moment, au bon endroit. Et c'est ça la plus-value que tu apportes. Et aussi que tu sois disponible si vraiment, ou en tout cas, il y ait un humain qui soit disponible si vraiment il y a peut-être une demande à faire très particulière, une urgence à régler, etc. Et je pense que c'est là où l'erreur de beaucoup d'amateurs, c'est de penser que parce qu'il y a un humain de A à Z jusqu'au bout, on est meilleur. C'est faux. Amazon aujourd'hui,
C'est la première plateforme en ligne quand tu veux commander, etc. Pourtant, t'as pas, tout est automatisé. Il n'y a que quand tu as un gros problème, tu as quelqu'un au téléphone, j'ai pas reçu mon colis. Et encore, Ah, avant d'arriver sur quelqu'un au téléphone, tu es passé par un système automatisé. mm, Mais comme c'est fluide, il y a pas de friction, tout est clair, etc. Bah, les gens passent par Amazon. Et bah, bien là, sûr, c'est pareil. bien sûr. C'est là où je trouve que voilà, c'est l'évolution des mœurs, c'est ce qu'on faisait. Et même toi, tu disais, entre le moment où tu as commencé et aujourd'hui, bah, il y a eu le Covid entre deux, il y a eu donc des évolutions des mœurs, etc. Moi, j'ai lancé dans le Covid, ouais. Ouais, tu vois, donc tout ça pour dire qu'effectivement, et c'est bien ce que tu dis par rapport à ça, c'est que bah, ton expérience est extrêmement importante et il faut avoir en tête que les voyageurs, ce qu'ils recherchaient il y a quelques années, c'est pas ce qu'ils recherchent aujourd'hui, et aussi à vouloir plaire à tout le monde, on va plaire à personne. Donc on va Là, à cibler, personne. comme tu l'as dit, Ouais, un exactement. avatar, un persona. Mais euh, ça, mais tout ça aussi, moi, ça, moi, vraiment, on a débloqué. Je le savais au fond de moi, tu vois. Mais on a débloqué. Je sais pas si tu avais été au courant, mais l'année dernière, Yann Darwin et Don-Pierre Albertini ont fait un Tour de ouais, France. j'étais à Lyon. Ouais. Ok, super. Ben, en fait, ben, moi, je bosse avec eux, donc j'ai fait, par rapport à ma situation géographique, j'ai fait dans l'ordre Nice peut-être. Montpellier, Nice, Marseille. Ouais. Voilà. Et en fait, bon, Don-Pierre, c'est un ami. Bonjour Don-Pierre. Euh, et en fait, je l'ai vu sur scène. Et il y a plusieurs passages où je me suis dit, on n'est pas en train de faire ce qu'il faut qu'on fasse pour avoir ce qu'on veut avoir. C'est ça. Tu vois, et tu te demandes pas ce que tu veux faire, mais ce que tu dois faire pour être ce que tu veux être et avoir ce que tu veux avoir. Ne te demande pas ce que tu veux faire, mais ce que tu dois faire pour être ce que tu veux être et avoir ce que tu veux avoir. Et là, je me suis dit, je suis en train de faire des trucs cool, mais pas du tout ce que je dois faire pour être ce que je veux être. Mm. Et on a tout mis en place. En fait, tu vois, Nuki euh, Tempogash, Nuki et Price Labs. Bon, Price Labs, c'était un peu avant. Mais Tempogash, Nuki, l'automatisation du check-in, check-out, ça a été mis en place mi-juillet. Tu vois, donc c'était fin juin, début juillet, selon les villes. Donc on a mis en place la semaine d'après. J'ai sorti 1200 balles de matos pour 2 appartements et j'ai tout installé. Et c'était le dernier check-in qu'on a fait. C'est une Brésilienne qui devait à la base atterrir à 23 heures. Et on est déjà à presque 1 heure de l'aéroport. 23 heures et qui a atterri à 2h30 du matin. Et il fallait Non, l'accueillir mais en physique. waouh. C'est le dernier qu'on a fait. Non, mais c'est là où tu as raison. Ta phrase, elle est extrêmement importante, ce que tu viens de dire. En fait, avant d'être dans l'opérationnel et d'être dans la tête dans le guidon, il faut réfléchir à ta stratégie et à ce que cette stratégie répond à tes objectifs et tes besoins. Donc, c'est pour ça qu'on dit souvent au début, il faut savoir le pourquoi tu fais les choses. Une fois que tu sais ton pourquoi, tu mets ta stratégie en place. Une fois que tu as mis ta stratégie, tu la mets en mode opérationnel. Mais le problème, c'est que notre cerveau reptilien, il a toujours cette tendance à vouloir déjà faire de l'opérationnel, du quoi, vraiment d'être dans l'action, ça nous rassure. Mais dès que tu as la tête dans le guidon, ben en fait, comme tu dis, tu prends plus ce recul-là et tu es en train de faire des trucs parce que tu penses que c'est comme ça qu'il faut faire les choses. Et au final, tu es inefficace, ça ne répond pas à tes besoins. Et ce n'est pas pour autant que tu es meilleur là dans le cadre, par exemple, de l'hospitalité de tes voyageurs sur Airbnb ou sur Booking parce que toi, la majeure partie de tes voyageurs sont sur Booking. Donc, bah, voilà. Ça me fait plaisir quand tu dis ce genre de choses parce que pour être aussi tout transparent, on ne s'est pas briefé avant. On s'est vu 30 secondes avant de Ouais. prendre le direct enfin le direct, c'est pas en direct, mais pour enregistrer, et en disant tout simplement, voilà, on va être transparent et c'est tout à fait l'objectif. Et c'est ce que je veux et c'est ce que je voulais avec toi via cette vidéo, c'est surtout et cette interview que les gens comprennent de la communauté automatique BNB. Voilà, chacun a des parcours différents, mais que bah, à un moment donné, si on réfléchit bien à notre pourquoi, si on réfléchit bien à la stratégie, après l'opérationnel suit. Et c'est vrai que c'est important de se former. Alors moi, je le dis, hein, et je suis toujours transparent là-dessus. Les gens, après, ils se forment comme ils le souhaitent, gratuitement, de façon payante, avec d'autres personnes. Et c'est pour ça que moi, ça ne me dérange pas du tout que tu nommes des personnes, mais juste amener les gens à se former parce que ben, c'est game changer. Et même moi, je ne serais pas aujourd'hui qui je suis si je n'étais pas formé. Et encore, ce week-end, j'étais à Paris sur une formation sur l'entrepreneuriat. Et c'est extrêmement important pour moi. Et ça me permet de prendre du recul, d'avancer, etc. Donc moi, je partage à 200% les choses. Non, puis Euh, en plus, ne serait-ce que tu as même des bouquins. Je veux dire, il y a des choses, il y a même des formations gratuites. Tu vois, tu as un truc que Don Pierre a fait. Moi, déjà, les bouquins de Don Pierre, je sais pas si tu et connais oui, le capitaine, ouais, ouais, si, si, si. ouais, la trilogie et pour ceux qui veulent faire Pour être honnête, j'en ai lu que 2 sur 3 pour l'instant. Il y a Les deux. l'ami public numéro 1 qui est sorti aussi l'année Non, dernière. celui-là, je ne l'ai pas lu. Voilà, ben, lui, il est moins mindset.
Ok. Il est plus sur le marketing d'attraction. Ok. Et donc, comment est-ce que, en termes de marketing, tu peux, plutôt qu'aller chercher les gens, essayer de les convaincre, ben, être la personne qu'ils ont envie de voir, et du coup, ils viennent vers toi. Donc, c'est quand même hyper intéressant, parce que ce soit dans la vie ou dans le business, c'est ce qu'on veut. Et d'ailleurs, il a fait une formation chez Green Bull, qui s'appelle Performance, qui est gratuite dans ces cadres-là. Ouais. De dire, Ok. définis-toi, quels sont tes besoins, quels sont tes envies, quels sont tes objectifs. Et tant que t'as pas aligné tout ça, ça c'est le capitaine. Tant que t'as pas aligné tout ça, tu sais pas ce que tu es et ce que tu veux faire. C'est ça. Et après, c'est la. Je sais pas, c'est le titre. C'est dans le Capitaine ou c'est après là qui parle de la boussole Le capitaine, ouais, réparer la Capitaine. boussole, ouais. Ça. Donc, ok. Pour conclure un peu cette interview, est-ce que toi, parce que c'est comme ça que je finis toujours ces interviews, qu'est-ce que tu voudrais dire en 2 minutes ou à la communauté automatique BNB? Qu'est-ce qu'il faudrait retenir s'il fallait retenir quelque chose de ce qu'on vient de se dire là maintenant? Moi, je pense qu'il y a deux choses importantes, c'est se connaître et agir. Et voilà, parce que si tu sais pas si tu te connais pas, tu peux pas agir dans la bonne direction. Et si tu te connais très bien mais que tu n'agis pas, tu bouges pas. Donc, je dirais que ça. Je dirais quand même que c'est aussi, je rajouterais que c'est plus facile quand on a les connaissances, parce que là, ça apporte la confiance en soi. Et aussi le réseau, connaître des gens, échanger. Après, enfin, moi, je sais que j'ai plus rien à vendre, parce que même ma partie coaching, j'arrête en réalité, parce que des nouveaux challenges se sont présentés à moi. Donc, je fais plus de prestations, ou alors très très à la marge. Et souvent, voilà, c'est plus des gens que je connais depuis longtemps, donc j'ai rien à vendre. Mais sur mon réseau, ils peuvent venir me suivre, les gens s'ils veulent. Donc, c'est un gars vers l'indépendance. Surtout sur Instagram, c'est là que je suis le plus souvent. Et puis, j'essaie de partager du contenu de qualité. Qu'est-ce que je peux dire de plus? En gros, il y a ça. Enfin, Non, mais ouais, formez-vous, c'est intéressant. Mais le problème de formez-vous, c'est que souvent, c'est pas bien perçu parce que toi, tu vends ta propre formation. Moi, je suis ambassadeur de Green Bull. Donc, on va être attaqué oui, tu vois. on n'est pas, qu'on est. Mais en vrai, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que ceux qui sont contre seront toujours contre et ceux qui seront pour Après, voilà, seront toujours en train d'aller plus loin, de creuser. moi, Et si, en fait, une formation, tu peux avoir tu vas avoir des résultats avec la formation si déjà tu as réfléchi à pourquoi tu prends cette formation, quels résultats tu attends, etc. Parce qu'il ne faut pas non plus acheter la formation dans le mode émotionnel. Donc ça, si tu le fais convenablement, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, ou pourquoi, etc. Il n'y a pas de raison. Et justement, de toute façon, je mettrai sous cette vidéo ton lien Instagram pour que les gens puissent, voilà, s'ils ne te connaissent pas, s'abonner à ton compte Insta. Moi, je te suis, j'aime bien tes contenus, etc. Après, les gens, voilà, c'est pour ça que je le dis, ceux qui veulent dans le gratuit vont dans le gratuit, ceux qui vont dans le payant vont dans le payant. Je ne suis pas là pour convaincre des gens, je suis là pour, en tout cas, pour ceux qui avaient des petits doutes, des petits freins, bah voilà, qui sont ce petit élément déclencheur. Il y a peut-être un mot, une phrase qu'on a pu dire qui a un peu, peut-être fait un petit déclic et ouais, ben, ça peut. j'aurais réussi. On aura réussi et ça, c'est vraiment le but. Donc, de toute façon, je dis toujours, les plus motivés, vous allez dans la description de cette vidéo, vous trouvez des liens qui vous seront utiles. Il y a des choses gratuites, il y a des choses payantes. Voilà, vous regardez, il y a bien des choses qui vont vous être utiles. Je vais mettre la chaîne Insta, enfin ta chaîne Insta, je vais mettre mon compte Insta. Il y aura un maximum de contenu, d'informations. Et puis, ben voilà, encore merci à toi, merci à la communauté automatique BNB. Et puis, ben, pour ceux qui veulent aller encore plus loin, vous posez des questions en commentaire de cette vidéo YouTube. On y répondra. Et puis, ben, je vous dis à On va mardi faire sur prochain. YouTube. Ok. Voilà, et je vous Et dis à mardi prochain, effectivement. si ça te va, je te Ouais, passerai aussi un lien performance. pas de Comme ça, ils souci. pourront aller Green voir Bull, pas de souci. formation offerte sur justement où est-ce que je vais. Eh ben, pas de souci. Ça sera aussi en dessous, comme ça, il y aura un max de contenu. Super. Eh ben, Et c'est puis, cadeau. bah, merci à toi encore. Et puis, sur ce, je vous Merci à toi. dis à mardi prochain. Ciao.